Madame, Monsieur, bonjour. Mercredi 2 mars 2022, bienvenue à la Revue des Grandes Unes, l'émission qui fait la part belle au traitement de l'actualité telle que parue au sein des tabloïds durant la journée. Si vous nous retrouvez juste à l'instant, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je vous propose de vous installer confortablement et de parcourir avec nous les titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la Revue des Grandes Unes. Nous débuterons avec la première thématique consacrée de cette émission. Le mouvement OTS, on a trop supporté, qui est un tournant décisif, et le journal La Nouvelle Expression qui titre en sa une sur la formule adoptée par les enseignants dans cette grève. Une formule plus pernicieuse que jamais, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression qui relaie le fait que la forme de débrayage que les enseignants adoptés depuis le début de leur mouvement de revendication ne fait pas de bruit en apparence, mais cependant semble plus dangereuse que les autres formules qui ont été adoptées précédemment par ces mêmes enseignants, parce que elle est susceptible justement de profondément détruire l'avenir de la jeunesse camerounaise si et seulement si le gouvernement ne fait rien et ne prend pas ses responsabilités en main. Et puis le journal Le Jour qui relaie le fait que désormais les enseignants d'OTS ne sont plus tout seuls. Les vacataires, eux aussi, entrent dans la danse. Ils ont saisi le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'adoption d'un statut spécial lié aux vacataires. Ces enseignants vacataires qui sont très souvent le parent pauvre du système éducatif, oublié littéralement par les chefs d'établissement durant plusieurs années compte tenu du non-paiement de leur salaire. Eux aussi rentrent dans la danse. Le journal Le Messager qui relaie le fait que ces vacataires ne sont pas les seuls. Il y a aussi le SINES, en pied de une du journal Le Messager, le syndicat national des enseignants du supérieur, qui eux aussi ont profité de ce vent qui souffle, de ce vent de revendication qui souffle dans le système éducatif camerounais pour rallier la danse et justement enfoncer encore un peu plus le clou dans ces revendications du système éducatif au Cameroun. Émergence se demande si on ne se dirige pas vers le grand naufrage camerounais dans le système éducatif par rapport à tous ces mouvements qui rallient désormais le mouvement de revendication. On a trop supporté. Se dirige-t-on vers un naufrage du système éducatif camerounais dans une période charnière qu'est le deuxième trimestre, à la fois pour les apprenants, pour les élèves des classes d'examen, mais aussi pour ceux des classes intermédiaires. Le gouvernement peut-il désamorcer cette bombe? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous parlerons également, en deuxième thématique de cette émission, de l'adduction en énergie et de l'augmentation du coût de la vie. Où se situe réellement le problème? Mutation, lui, semble avoir trouvé une esquisse de solution et vous propose d'aller à la source des délestages, notamment au niveau du barrage de Memvele, qui aujourd'hui, à cause des problèmes d'étiage, fait broyer du noir 6 régions du Cameroun. Le temps justement des changements climatiques pourrait-il être la cause de ces délestages à répétition? Ne serait-il pas temps de penser à d'autres sortes d'énergie, d'autres formes d'énergie plus vertes, plus renouvelable dont dispose à satiété le Cameroun? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Pendant ce temps, le Cameroun Tribune, en son pied de une, relaie cette action commando du ministère du Commerce descendu hier du côté des principaux marchés de la ville de Yaoundé. C'est en pied de une du journal Cameroun Tribune qui relaie justement que le ministre du commerce, Luc Magloire Barga-Tangana, a pu se rendre compte de l'augmentation des prix de certaines denrées de grande consommation, notamment le beurre, qui a connu une augmentation de 1500 francs CFA, et il a rappelé les commerçants à l'ordre. Repère, lui aussi, en parle et nous dit que le ministre du Commerce, nous dit Repère, le ministre du Commerce rassure les consommateurs quant à la non-augmentation des produits, des produits de denrées de première nécessité, de grande consommation sur le marché. Et justement, 2%, c'est le taux du Cameroun contre seulement 3% de seuil dans la zone CEMAC. L'inflation semble maîtrisée, nous dit le journal Repère. Pendant ce temps, nous parlerons également d'un problème épineux qui pourrait bien se greffer dans les prochains jours. Il s'agit de Forum Libre qui parle du domaine portuaire, de cette libération du domaine portuaire et qui titre en sa une sur justement cette volonté de l'administration portuaire de libérer le domaine public
portuaire, l'appellation, la dénomination publique est essentielle alors que des menaces sont en train d'être mises sur pied par le gouvernement pour obliger les habitants de la localité du quartier Essengue à libérer le domaine public portuaire de l'État. Le chef traditionnel du canton Bel, lui, s'insurge en demandant aux populations de garder leur calme. Se dirige-t-on vers une crispation entre les autorités portuaires et les habitants d'Essengue? Nous essaierons d'en savoir un peu plus sur cette actualité au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la Revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, commenter, analyser et décrypter ces titres, je reçois sur ce plateau 2 journalistes qui vont apporter de leur expertise pour vous permettre de mieux cerner l'actualité parue au sein des tabloïds. D'abord à ma droite, Idriss Lissom, comme tous les mercredis, est avec nous. Bonjour et bienvenue Idriss. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs. Justement, Idriss Lissom, en face de vous, lui est directeur de publication du journal hebdomadaire Forum Libre. Avec lui, nous allons évoquer la question épineuse du domaine public de la zone portuaire de Douala. Prince Aristide Ngekam, bonjour et bienvenue. Merci Cédric Digne de m'accueillir dans cette prestigieuse émission. Je voudrais entrer dans cette émission avec un rendant hommage à une personnalité multiple, pluridimensionnelle du monde, non seulement chez les avocats, aussi à l'église. Il s'agit de Maître Nico Allé qui a lundi dernier, ou alors le week-end dernier, reçu plusieurs personnalités de la République qui venaient lui rendre hommage parce qu'il fêtait plus de 150 distinctions et trophées qu'il a reçus de par le monde. Il a reçu la présence, par exemple, de Monseigneur Samuel Cléda et des fonds, je dis bien, de nombreux fonds du Nord-Ouest et du Sud-Est. Vous savez qu'il a contribué véritablement à la décrispation et il continue à le faire de la crise anglophone en prenant le dialogue. Il est pratiquement au cœur de la négociation avec le gouvernement pour la traduction des textes de l'OADA en anglais. Donc je voulais lui tirer un coup de chapeau à cet homme intègre qui n'a cessé de contribuer au développement et à la bonne marche de notre pays, à sa manière. Oui, justement, Maître Nico Allé, que nous avons eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises, qui brille par son humilité et par sa connaissance des choses de la gestion de la République, lui qui a été honoré de plusieurs distinctions, vous le rappeliez. Bonjour, Maître Nico Allé, qui nous suit certainement en ce moment. Nous entrons dans le vif du sujet avec la première thématique consacrée de cette émission, le mouvement OTS. On a trop supporté des enseignants, qui est un tournant décisif. Justement, Idriss Lissom, ce mouvement qui est aujourd'hui rejoint par les vacataires et les enseignants du supérieur. Doit-on s'attendre dans les prochains jours à une montée encore plus en puissance? Le journal La Nouvelle Expression nous dit que c'est un silence éloquent des enseignants. Aujourd'hui, doit-on s'attendre à une montée en puissance de ce mouvement OTS? Oui, je pense que c'est la phase de communication, Cédric Digne. Parce que OTS, moi je pense que OTS a même commencé il y a longtemps. Parce que quand je prends l'exemple au premier trimestre dans un établissement public de la place, où vous trouvez que lorsqu'on fait les devoirs harmonisés, et on donne des sujets, parce que vous savez qu'en début d'année, les enseignants, les différents censeurs, soit du premier cycle, second cycle, arrêtent les niveaux de progression. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'après un mois de cours, après une séquence, 2 séquences, on doit se retrouver à tel niveau. Ouais. Alors, ce qui fait que lorsqu'on propose des évaluations aux élèves, on sait qu'on peut évaluer sur tel niveau parce que tout le monde est au même niveau. Mais il se trouve que depuis le premier trimestre, il y a des classes d'examen qui n'étaient pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on proposait des sujets d'évaluation aux élèves. Certains avaient déjà vu ces matières, d'autres ne l'avaient pas encore vu. Et les notes n'étaient pas du tout bonnes. Donc ça veut dire que l'OTS est passé seulement au second trimestre à la phase de communication. Ça veut dire qu'ils ont commencé à... C'est un mouvement qui a commencé. Et qui est un mouvement même qui matérialise aujourd'hui l'autre façade des enseignants. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées enseigner parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et qui profitent,
ont profité du fait que, parce qu'on a le matricule, lorsqu'on passe à l'école normale, on peut venir en classe, raconter n'importe quoi, signer le cahier de texte, faire ceci, aller pointer à la fin du mois, ou bien on peut dribbler 2 semaines, ou bien dire que non, l'enfant est malade, on fait ça. Donc, en fait, ce mouvement, qui est un mouvement louable, qui va prendre une autre envergure. Vous avez parlé des autres syndicats qui s'adjoignent, mais maintenant, c'est même le syndicat des parents que nous sommes. Parce que nous aussi, les parents, est-ce qu'on va dire qu'on va passer à OTL? On a trop laissé. Non, les parents devraient se mêler à la danse. Bien sûr, puisque qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on arrête les cours, là, ou qu'on résolve le problème, ou bien qu'on arrête les cours. Parce que aucun enfant de classe de 3e, 1er, terminale n'est à niveau aujourd'hui. On est passé à la CAN où on a fait le mi-temps, où on a fait les cours une journée sur 2. Les enfants ont pris du retard. On arrive maintenant, les enseignants disent qu'ils vont à l'école, sont dans les classes, mais ne donnent pas cours. Donc rien n'a avancé. On se trouve à la fin du 2e trimestre qui arrive sans qu'on ne soit même à 40% des programmes. Alors, on va nous dire que les examens auront-ils lieu encore selon le calendrier? Pendant ces examens-là, on interrogera sur quoi? Sur les 40% vus ou bien quoi? Donc je dis que tel que c'est parti, si ce mouvement n'est pas arrêté, c'est-à-dire si les enseignants ne se satisfait pas à leur demande, s'il n'y a pas un véritable dialogue, puisqu'on parle de dialogue social, c'est-à-dire qu'il faut que les parties prenantes se retrouvent. Si ce n'est pas le cas, c'est les parents qui vont aussi entrer dans la danse pour dire que mais ça ne peut pas continuer comme ça, parce que nous ne peut pas avoir les enfants qui vont à l'école pour ne rien faire. On va peut-être se créer un autre mouvement. OTL, on a trop laissé. On a trop laissé. Oui, cette thématique des informations nous sommes parvenus venus de la radio nationale, comme quoi un communiqué a été commis de ce côté-là. Des enseignants, des syndicats, des leaders syndicaux ont rencontré le secrétariat général du Premier ministère pour éventuellement mettre fin au mouvement de grève. Promesse qui a été faite selon le communiqué qui a été lu ce matin à 6h, mais par ricochet, on a un démenti d'OTS qui disent n'avoir jamais été contactés par le Premier ministère. Est-ce que ça ne cache pas une volonté du gouvernement de fragiliser un mouvement que certains qualifient déjà de légitime? Non, mais écoutez, il faut déjà rappeler que la revendication qui est faite par les enseignants est une revendication non seulement importante, mais aussi noble. Importante pourquoi? Parce qu'elle a un impact, c'est-à-dire que les revendications qui sont faites ont un impact sur la formation même de nos enfants. Vous voyez, Idriss a essayé de faire le tableau, c'est-à-dire que de ressortir le tableau. Si vous avez un enseignant qui n'est pas d'abord payé, quand je dis payé parce qu'il y en a, on a un profil particulier du côté de Kribi, voilà, un enseignant, Soso, Eli, qui a passé 28 années sans salaire. C'est-à-dire que vous avez des enseignants sortis, pour certains, de l'école normale, affectés, mais qui n'ont pas leur salaire parce que, dit-on, il y a des dysfonctionnements au niveau non seulement du ministère de la fonction publique et aussi au niveau, plus précisément, à 80% au niveau du ministère des Finances. Oui. Et donc, du coup, vous avez des enseignants qui se retrouvent sans salaire, qui sont obligés, ils sont affectés, qui sont allés prendre service, essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais les salaires ne suivent pas. Ils sont obligés, pour la plupart, de se déplacer pour aller au niveau de Yaoundé, suivre leur dossier d'abord à la fonction publique et par la suite au niveau du ministère des Finances, rencontrent des gros goulots d'étranglement et puis rien. Et donc, vous avez plusieurs cas comme ça. Il y a quelques années, ça, il faut le rappeler, que la donne avait un tout petit peu changé. C'est-à-dire que lorsque les enseignants, que ce soit sortis de l'INSET ou de l'ENS, finissaient leur formation, affectés, ils avaient directement leur salaire. Oui. Mais depuis quelque temps, le dysfonctionnement... Ce n'est plus le cas. Ah, voilà, le dysfonctionnement a repris. Et donc, lorsque le dysfonctionnement reprend, là où il faut mettre le doigt, c'est où? C'est au ministère des Finances. Parce que, regardez tous que ce soit sur leur reclassement et autres, vous allez là-bas, on vous dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de vous, on ne veut pas savoir qui vous êtes, on vous demande de négocier pour qu'on puisse faire avancer votre dossier. J'ai dit, c'est courant au niveau du ministère des Finances. Moi, j'entends que les enseignants réclament 152 milliards. Exactement. Moi, j'entends les gens se concentrer, par exemple, sur le ministère des enseignements secondaires, concernant sur ce volet-là, et laisser en partie le ministère de la fonction publique et surtout le ministère des Finances. Et surtout le ministère. Exactement, surtout le ministère des Finances. Donc, la personne qui doit être interpellée ici, en premier dans cette affaire, c'est le ministre Motazé qui doit mettre du pied dans la fourmilière dans son département ministériel pour que ces agents n'en aient que plus des gens. C'est-à-dire de façon générale. C'est-à-dire que vous faites un marché,
vous avez exécuté votre marché, le marché a été réceptionné, mais pour qu'on vous paye, vous pouvez faire 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je dis, si vous ne négociez pas, ministère, celui de la fonction publique, les enseignants réclament la révision de leur statut et leurs avancements. Exactement. C'est-à-dire que pour les réclassements, on le voit au niveau du ministère des Finances. Maintenant, au niveau du ministère de la fonction publique, lorsque traversez là-bas, il faut récolter. C'est-à-dire que vous devez avoir votre dû. C'est au niveau du ministère des Finances. Parce qu'il faut pouvoir cerner le problème. La troisième chose, c'est quoi? C'est sur les revendications qui sont faites dans leur encadrement et les outils pour mieux enseigner les enfants. Si les enseignants ne sont pas bien capés, rassurez-vous que vous allez chercher tous les répétiteurs du monde, parce qu'au départ, il faudrait que quelqu'un puisse préparer un cours, le servir à votre enfant avant que vous puissiez prendre le relais avec le répétiteur au niveau de la maison. Donc, c'est un problème hautement crucial. La quatrième chose qu'il faut noter ici, c'est que effectivement, le mouvement est allé rencontrer les services, haute instruction du Premier ministre. Il y a une réunion qui a été tenue à la primature. Ils ont été envoyés, c'est-à-dire qu'ils ont été encadrés par un certain nombre de syndicats pour structurer leurs revendications. Mais vous savez ce qui s'est passé là-bas, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'était une réunion, c'était un monologue où on intimidait les représentants de ces enseignants en leur disant, si vous ne cessez pas le mouvement, nous allons en fait, on va vous appliquer des mesures, sanctions et autres mesures disciplinaires. Donc, c'était au niveau de la primature, présidée par le secrétaire général, Séraphin Fouda, une séance d'intimidation aux représentants de ces enseignants-là. Et du coup, ils sont revenus, ils ont dit, écoutez, même si on vous a menacé, nous allons donc leur montrer que ça ne marche pas comme ça. Et nous en sommes là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui avec le deuxième trimestre qui est menacé. Voilà, on en est là aujourd'hui. Vous savez, je n'ai jamais vu, c'est-à-dire que pas que j'ai jamais vu, vous avez un mouvement qui est suffisamment bien coordonné, où pratiquement tout le monde participe. Moi, j'ai eu envie de rire, parce qu'il faut le citer ici, je pense, le proviseur du lycée d'Hawaï, qui a servi une demande d'explication à un enseignant. Peut-être qu'il n'a pas encadré les élèves pendant les examens. Il a repris juste à côté, je suis le mouvement. Je suis le mot d'ordre de grève. Donc, cette affaire est autant sérieuse. Et je dis, il ne suffit pas de convoquer quelques syndicats ou alors quelques membres du mouvement et ne pas résoudre le problème parce que si les problèmes ne sont pas résolus ou alors il n'y a pas un début de solution, tenez-vous tranquille. On en restera toujours. Le mouvement forcément reviendra. Oui, pour sortir, Idriss Lessom. Oui, pour sortir, je voudrais tout simplement dire que voilà un peu, pour une fois, les enseignants se mettent ensemble. Moi, je pense qu'il faut encourager cela. D'un, et de deux, il faut que le ministère des tutelles prenne souvent à bras le corps le problème de leur personnel. Parce que, tel qu'on écoute le président Singekam, c'est-à-dire qu'il y a 3 parties prenantes. On a le ministère des enseignements secondaires, on a le ministère de la fonction publique, on a le ministère des Finances, une tripartite. On n'a jamais vu, Madame le ministre des enseignements secondaires approcher le mouvement OTS pour pouvoir même échanger, prendre le porte-flambeau. Étrangement, Pauline Alova-Lyonga prendre le porte-flambeau. Vraiment, c'est cette approche managériale, il faut que ça change. Cette affaire où on pense que les personnels doivent être abandonnés à eux-mêmes et quand c'est très grave. Le ministre de la fonction publique non plus, on ne l'a pas encore vu. Les dégâts sont énormes. Je vous dis que les dégâts sont énormes parce que les proviseurs qui semblent menacés, les dirigeants qui sont menacés, la primature qui sont menacés, c'est vraiment, ils n'ont rien compris. Peut-être que eux, les enfants sont ailleurs, ou bien ils n'ont plus d'enfants qui sont au secondaire, ils s'en foutent. Mais je vous assure que depuis le premier trimestre, tout est là. Cette année scolaire est une année terriblement gâchée. Je vous dis que les enfants n'ont pas de niveau, les cours ne sont pas faits. Les enseignants sont même en classe, ils ne font rien. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent ce que c'est. Les enseignants sont là, au poste de travail, c'est-à-dire ils sont en classe. Ils font tout sauf le cours. Ils font tout sauf le cours. On a vu lors des images. Je dis qu'il faut que le ministère des tutelles prenne les choses en main et que le ministère des tutelles donne l'impression d'avoir l'empathie pour nos enfants qui souffrent dans les lycées. Ouais, justement, cette affaire, ce mouvement OTS qui semble silencieux, mais un silence criard, un silence extrêmement éloquent. Jusqu'où ira-t-il? Seuls les prochains jours nous en donneront les révélations. Nous entrons dans la deuxième thématique de ce sujet concernant Forum Libre qui parle justement de cette volonté de l'autorité portuaire de libérer l'espace public
portuaire. Une missive a été servie à cet effet aux différents résidents du quartier Essengue, bordure du port autonome de Douala, libérés dans les prochains jours. Mais cependant, l'autorité traditionnelle, notamment le chef supérieur du canton Bel, se lève tout en appelant ces populations au calme. Prince Arissine Gekam, vous avez couvert cette actualité. Se dirige-t-on vers une crispation? Puisqu'on le sait, il y a quelque temps déjà, il y a eu des mouvements de revendication du côté des Senghais au moment même où se déroulaient les casses. Est-ce que ça pourrait empirer avec cette décision? Oui, la décision c'est quoi? La décision c'est que Essengue que vous voyez là, qui est non loin, qui est tout juste derrière, pour ceux qui connaissent l'ancien hôtel Le Méridien sans publicité, aux abords du port autonome de Douala, c'est un très grand quartier qui fait partie intégrante du canton Bel et dont le véritable chef de cette affaire qui a vendu les terrains de ce côté-là, c'est le canton Bel, notamment le roi Bel, que ce soit son défunt père et l'actuel. Et donc il y a plus de nombreuses âmes qui ont construit des maisons là-bas et des grandes maisons de ce côté-là. Mais il se trouve quoi? Il se trouve que c'est le terrain portuaire, c'est-à-dire que c'est le domaine public portuaire, donc qui appartient au port autonome de Douala, à la suite d'un décret de 75. Et donc, aujourd'hui, le port décide de viabiliser ce secteur-là parce qu'elle a tout un grand projet qu'elle doit pouvoir déployer de ce côté-là. Et demande donc simplement aux gens de libérer l'espace portuaire. Mais le problème qui se pose, c'est que des gens ont vécu là-bas longtemps. Oui, on a eu des cas de personnes qui vivent là-bas depuis de l'autre côté, une vingtaine d'années. Exactement. De l'autre côté, vous avez le King Bell qui a dit qui réclame, continue d'insister que c'est son terrain. Or, il y a eu une mission interministérielle commise par le président de la République, patronnée par la primature, qui est descendue au niveau de Douala, notamment au quartier Senghai, a confirmé que l'espace en question appartient au port autonome de Douala. Et donc, par conséquent, depuis que la mission a rendu sa copie, le port demande aux populations de partir. Donc, il y a eu plusieurs réunions avec des populations, et notamment le roi Bel, pour demander aux populations de partir. Mais maintenant, les populations disent qu'ils ne peuvent pas bouger de là. Le port dit, j'ai envie de dérouler mes investissements, il faut que vous partiez. Et le port a proposé un accompagnement financier, pas une indemnisation. Parce qu'on parle d'indemnisation lorsque vous êtes sur le terrain de l'État, des ayants droit, et même que l'État, vous êtes sur un terrain qui appartient à l'État, et l'État estime qu'il a une importante activité à mener là, et vous dédommage ou alors vous indemnise. Il ne s'agit pas de ça. Donc le port a plutôt proposé un accompagnement financier pour aider ceux qui sont là à déménager. On va appeler peut-être ça des frais de déménagement. Exactement. Et donc, les populations estiment que ces frais-là sont dérisoires. Le port dit non. C'est une sorte de magnanimité. On n'était pas obligé de le faire. Donc, il faut donc partir. Donc, vous avez dû remarquer que les casses qui étaient là, c'est que le port voulait commencer à faire les voies de contournement. Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on déguerpissait les gens. Et les gens pensaient que non, c'est seulement pour faire des routes. Non, ce terrain-là appartient au port. Et donc, du côté du canton Bel, qui a donné un point de presse le week-end, notamment dimanche, le prince Bel insiste en disant qu'il a saisi notamment la justice et que la justice a demandé une autre descente sur le terrain pour essayer de cerner comment je vais dire ça, les bornes. Et du côté du port, on dit qu'ils ont eu gain de cause au niveau de l'administration et que l'acte administratif donc posé, notamment le communiqué servi par le port autonome de Douala, a été attaqué par le roi Bel. Le roi Bel, au niveau du port, on estime que l'appel fait par le roi Bel n'est pas suspensif. Donc, les populations doivent pouvoir libérer l'espace portuaire afin que le port puisse continuer à mener son activité de ce côté-là. Oui, donc, c'est une affaire qui est sensible parce que beaucoup de personnes vivent là-bas. Beaucoup de personnes, ils se demandent bien là où ils vont partir. Mais trivialement, cet espace Essengue appartient au port autonome de Douala. Justement, la question est très simple, mais extrêmement compliquée en même temps, Idriss Nissom. Maintenant qu'on déguerpit ces gens, la seule question que ces personnes se posent, on va aller où? Oui, mais non, mais je pense que ici l'autorité traditionnelle, si elle vaut quelque chose, si l'autorité traditionnelle fait ce qu'on appelle un plaidoyer, c'est-à-dire qu'au départ, ce terrain, et ça a été le prince Arissine Gekam parle de 1975,
où le domaine national a été le domaine public plutôt a été confié au port autonome, mais en fait c'était un espace géographiquement qui appartient au canton Bel. Exactement. Donc, et le canton Bel aujourd'hui qui après, vous savez que nous avons plein d'espaces comme ça dans notre environnement qui fait partie du domaine public. Et qui appartiennent. Non, qui n'est pas exploité. Les gens pensent que c'est un domaine libre et les gens se permettent de venir y investir, s'installer. Ils font 10, 20, 30, 40 ans et ils misent toujours sur le moment venu que non, on a des générations qui sont passées là, on est là depuis 50 ans. Nous, on ne savait pas. Vous comprenez? Ça, c'était typiquement camerounais. Parce qu'en fait, il y a tout. D'autant plus qu'avec les nouveaux textes, le principe d'abandon de droit coutumier a été tout simplement banni. Il y a toujours quelqu'un qui ne fait pas bien son travail. En fait, c'est le problème. Vous savez, ce qui se passe à Issengue, M. Ndjing, c'est se passe dans plusieurs endroits dans le Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui. Et je vous assure que le jour où on va vouloir véritablement respecter les limites, les domaines des X, Y, Z, il y aura tellement de problèmes sociaux. Moi, je pense que ça, c'est un cas qui demande qu'à ce que le port autonome s'asseye encore avec la chefferie supérieure du canton Bel et qu'on voit quand même une voie de sortie. Ça dit que moi, je pense que ce n'est Est-ce qu'il y a des possibilités de négociation pour le canton Bel pour obtenir peut-être il y a toujours des possibilités de négociation pour arranger les deux parties. Il y a toujours des solutions de palliatives. Moi, je pense que si les deux parties s'asseyent, au-delà même du tribunal administratif, avec tout ce que cela comporte, peut-être même avec l'administration comme troisième partie prenante, on peut trouver, c'est quand même la chefferie du canton. Je voudrais dire à Idriss pour sortir totalement que les partis se sont assis. Il y a eu plusieurs réunions au niveau même de la primature. Et donc, le président a missionné, a coaché le dossier au niveau de la primature, les services de la primature. Une mission interministérielle, notamment cadastre et autres, est descendue, a confirmé que l'espace, c'est l'espace portuaire. Et que par conséquent, le port dit, ok, comme c'est mon espace, je vous l'avais dit, il faut déguerpir. Mais il se trouve que le roi Bel a vendu les terrains aux gens là-bas. Et donc, il va de sa responsabilité maintenant de trouver, je ne sais pas, des zones de recasement. Des zones de recasement. S'il en a d'autres sites, peut-être de recaser les gens. Mais ce qui fait mal, c'est que vous avez des gens qui ont construit leur vie toute leur vie de ce côté-là. Mais malheureusement, au niveau du port, on vous dit, nous voulons déployer nos activités sur cet espace. Les gens doivent libérer sans autre forme de procédure. Oui, justement, cette actualité qui continue à faire mousser beaucoup de personnes et à faire couler de l'encre et de la salive. Se dirige-t-on vers une crispation du climat social? Nous en saurons plus au cours des prochains jours. Justement, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus amples informations concernant l'actualité. Les programmes, eux, se poursuivent sur Equinox Télévision. Juste après, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou et toute sa team pour 10-12 le Zénith. Nous, on vous dit à demain.